Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le 7 et le 8 novembre, la Champions League, la 4e journée de phase de groupe avec 12 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Le 7 novembre, le Shakhtar Donetsk contre Barcelone, Manchester City contre les Young Boys de Berne, l'Atlético de Madrid contre le Celtic de Glasgow, la Lazio de Rome contre le Feyenoord Rotterdam et le groupe du Paris Saint-Germain, Dortmund contre Newcastle et le Milan AC contre le club parisien. Le 8 novembre, le Bayern de Munich contre Galatasaray, Copenhague contre Manchester United, Naples contre l'Union Berlin, le Real de Madrid contre le Sporting Braga et le groupe de Lens, Arsenal contre Séville et le PSV Eindhoven contre les Lensois. Donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'oubliez pas vos petits pronostics, vos critiques positives ou négatives, cela fait avancer la chaîne. Le pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible et affoler les algorithmes. Et n'oubliez pas de rejoindre la communauté. On est au-delà des 15 000, on arrive tranquillement mais sûrement aux 15 100. Et on attaque la première rencontre, le Shakhtar Donetsk contre Barcelone. Dans le groupe H, les Catalans sont en tête largement, 3 matchs, 3 victoires, déjà 9 points. Deuxième, le FC Porto avec 6 unités. Troisième, les Ukrainiens avec 3 petits points. Et dernier, le club belge Anvers qui est donc 4e avec 0 points, 3 matchs, 3 défaites. D'où l'importance de ce match pour relancer les Ukrainiens qui ont donc gagné qu'une seule fois, c'était contre Anvers. Sinon, malheureusement, ils se sont inclinés de justesse à Barcelone. Ça a été un match où les Barcelonais ont eu énormément de mal. Mais finalement, ils se sont tout de même imposés. Faisons un point sur leurs championnats nationaux. Les Ukrainiens sont actuellement 3e avec un match en retard. S'ils le gagnent, ils passent en tête. Mais tout est serré entre les 4 premiers. Ils ont eu quelques problèmes de résultats en septembre, se faisant accrocher en championnat, que ce soit avec une défaite à la maison, voire un match nul en déplacement. Mais ils ont su se relancer dernièrement avec 4 victoires consécutives, dont une ce week-end très importante qui leur permet donc, avec 7 victoires contre la Dynamo de Kiev, de rester à 2 points du leader, avec donc un match en retard. Ils vont affronter Barcelone qui vient de gagner petitement à la Real Sociedad dans un match très compliqué où ils ont marqué dans les arrêts de jeu par Araujo. Cela leur a permis de se rattraper après la défaite à domicile contre le Real de Madrid dans le Classico, prenant 2 buts de Bellingham. Cela n'a pas encore trop d'impact au niveau du championnat car cela est encore très long en Champions League. Donc c'est 3 matchs, 3 victoires, une victoire contre Anvers 5-0, une victoire à Porto ultra importante et donc contre les Ukrainiens lors du match retour. C'est pour cette raison que je les verrai quand même s'imposer en Ukraine. Et je verrai donc une victoire des Catalans 2-1 en déplacement avec le moins de 3,5 buts tout de même sur le match avec une cote à 1,71. On enchaîne avec le groupe G et Manchester City contre les Young Boys de Berne. Actuellement, les Anglais sont en tête. 3 matchs, 3 victoires. Leipzig, le club allemand, est second avec 6 unités. Troisième, le club suisse avec un seul petit point, comme le club serbe, l'Étoile Rouge de Belgrade. Cela va se jouer jusqu'au bout pour peut-être la 3e place, car pour se qualifier pour les 8e de finale, cela devrait être très compliqué. Surtout que Manchester City veut continuer sa balade dans ce groupe. Ils ont en plus repris la tête du championnat, même si Tottenham n'a pas encore joué son match contre Chelsea qui va jouer demain lundi. Les Citizens restent sur 4 victoires consécutives, toutes compétitions confondues. Leur 3e victoire consécutive en championnat après avoir battu Brighton, Manchester United. Ils viennent donc de battre 6-1 Bournemouth ce week-end. Ils vont vouloir faire la passe de 5 et ils vont recevoir le club suisse qui est en tête depuis ce week-end du championnat helvétique. Ils viennent de reprendre la tête à Zurich, mais ils ont un match en point, donc ils peuvent augmenter leur avance. Ils se sont imposés 4-1 à l'extérieur à Winterthur, mais on peut rappeler qu'ils ne se baladent pas comme les saisons précédentes, car ils ont par exemple sur les 4 derniers matchs de Super League fait 2 victoires contre des mal classés et 2 matchs nuls contre des équipes du top 5. Sur cette rencontre, je les verrai s'incliner 4-1 en déplacement et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match et une cote à 1,94. On poursuit avec le groupe E et l'Atlético de Madrid qui joue contre le Celtic de Glasgow. On analysera même la seconde rencontre de ce groupe, la Lazio de Rome contre le Feyenoord Rotterdam. Actuellement est en tête le club batave avec 6 points, 2 victoires et une défaite. Deuxième, l'Atlético de Madrid avec 5 points, qui est le seul pour l'instant club invaincu avec une victoire et 2 nuls. Troisième, la Lazio de Rome avec une victoire, un nul et une défaite, donc 4 points. Et dernier, le club écossais, le Celtic, n'a qu'un petit point pour l'instant, obtenu d'ailleurs lors du match aller contre l'Atlético de Madrid. Ils avaient fait 2 buts partout, d'où cette rencontre qui est très intéressante à suivre. L'Atlético de Madrid vient en plus de perdre à Las Palmas.
Ils n'avaient pas perdu encore en championnat cette saison. Ils avaient même réussi à battre le Real de Madrid, infligeant aux Madrilènes leur seule défaite. Sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 3 reprises, ont fait un match nul et ont perdu donc ce week-end contre Las Palmas. Mais on peut également remarquer que sur les 6 réceptions, toutes compétitions confondues, c'est 6 victoires. Donc chez eux, du côté du Celtic, ils viennent de s'imposer assez facilement à l'extérieur à Ross County, 3-0. Ils ont maintenant 8 points d'avance sur les Glasgow Rangers, même s'ils ont un match en plus. Tout se passe bien pour eux. Dommage qu'en Champions League, comme toutes les années, ils ont du mal à sortir des poules. Ils n'ont qu'un petit point sur 3 matchs disputés. C'est pour cette raison que je les verrai s'incliner 3-1 à l'Atlético de Madrid, avec l'Atlético de Madrid qui marque plus de 2 buts sur le match et une cote à 1,67. Et on continue avec le second match de ce groupe, la Lazio de Rome contre le Feyenoord Rotterdam. Un très gros duel qui pourrait peut-être permettre à l'un des deux de prendre une option pour la seconde place. Là, je parle plus du club batave qui a pour l'instant donc 6 points, qui a gagné pour l'instant ses 2 matchs à domicile en Champions League et qui n'a perdu qu'une seule fois, c'était à l'Atlético de Madrid. Le club de Rotterdam vient de reprendre sa marche en avant avec une victoire à Valvik ce week-end, car ils avaient perdu contre Twente, un des matchs au sommet. Ils sont maintenant à la 3e place avec déjà 7 points de retard sur le PSV Eindhoven qui caracole en tête avec 11 matchs, 11 victoires. Le Feyenoord Rotterdam avait eu tendance à marquer beaucoup de buts. C'est pour ça que c'était surprenant qu'ils perdent 2-1 à Twente. Mais sur ce match, il va se déplacer donc à la Lazio de Rome, qui vient de perdre 1-0 à Bologne, qui vient d'enchaîner 2 défaites consécutives en déplacement, car ils avaient perdu 3-1 contre les Néerlandais lors du match aller. Les Laziales sont quand même assez moyens en championnat car ils obtiennent pour l'instant une 10e place, mais ils restent solides quand même chez eux où ils ne perdent quasiment jamais. C'est pour cette raison que je verrai la Lazio de Rome s'imposer 2-1 et qui prend pour moi sa revanche avec une double chance 1N et une cote à 1,51. Et on finira avec le groupe F, le groupe du Paris Saint-Germain. Les Parisiens sont actuellement en tête avec 2 victoires et une défaite. Deuxième, Dortmund avec 4 points, un match nul, une victoire et une défaite. Comme Newcastle qui est 3e avec le même nombre d'unités et 4e dernier, l'AC Milan, le club italien, qui a perdu donc son premier match au Parc des Princes, mais qui avait fait avant 2 matchs nuls, à chaque fois 0-0. Leur goal average est pour l'instant de -3 avec seulement 2 petits points. En tout cas, la revanche entre Dortmund et Newcastle va être très importante car le club anglais s'était incliné à la maison lors du match aller 1-0. Depuis, Dortmund a perdu 4-0 ce week-end contre le Bayern de Munich. Ils ont fait également 3-3 contre Francfort. Ils ont donc pris beaucoup de buts contre des équipes qui leur posent des problèmes. Heureusement qu'ils avaient gagné en Coupe d'Allemagne contre Hoffenheim. C'était en milieu de semaine. Sinon, ils sont tout de même sur une spirale plutôt négative. Ils vont jouer contre Newcastle qui a redressé la barre depuis sa défaite lors de l'opposition aller. Ils ont fait match nul contre Wolverhampton en Première Ligue et ont gagné à 2 reprises contre des gros bras du championnat anglais, Manchester United en League Cup et également contre Arsenal ce week-end 1-0. Ils ont resserré les boulons défensivement, ont fait 2 clean sheets consécutifs. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout avec le home no bet. Et le match nul remboursé, 6 victoires de Dortmund à la maison, qui est pour moi légèrement favori, avec une cote à 2,20. Et on finira par le Milan AC contre le Paris Saint-Germain, avec le Milan AC qui est en train de marquer le coup en championnat. Ils viennent de s'incliner 2 fois consécutivement à la maison contre la Juventus de Turin et contre l'Udinese, une équipe mal en point, ce week-end 1-0. Heureusement qu'ils avaient fait match nul contre Naples le week-end dernier, et encore ils menaient 2-0, ils ont fait 2 buts partout. Car sinon, ils resteraient sur 3 défaites consécutives, très compliquées à assumer. Ne parlons pas de leur naufrage au Parc des Princes où ils ont été laminés 3-0. Vont-ils réussir à mettre en danger une équipe parisienne qui vient de gagner ses 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, depuis leur naufrage à Newcastle où ils avaient pris 4-1. Ils ont enchaîné 5 victoires consécutives, donc contre Rennes, contre Strasbourg, contre Brest et dernièrement contre Montpellier en championnat. Et donc cette victoire contre les Rossoneri il y a 2 semaines, Luis Enrique a sans doute trouvé la bonne formule, surtout que les blessés ne courent pas les rues. Il peut faire énormément de rotation car beaucoup de joueurs ont été recrutés lors du mercato estival. Et cela se ressent dans les résultats actuellement où ils viennent d'enchaîner 5 matchs consécutifs avec 3 buts marqués. En tout cas sur cette rencontre, je verrai le Paris Saint-Germain s'imposer 1-0 à San Siro et je verrai le moins de 2,5 buts sur le match avec une cote à 2,06. Et on attaque avec le 8 novembre et le groupe A où le Bayern de Munich est actuellement en tête
avec 3 matchs, 3 victoires. Deuxième, Galatasaray avec 4 petits points, 1 victoire, 1 défaite. Troisième, Manchester United avec 3 points, déjà 2 défaites pour le club anglais. Et quatrième et dernier, Copenhague avec 1 petit point, 1 match nul et 2 défaites, d'où l'importance de cette rencontre entre le Bayern de Munich et Galatasaray. Les Bavarois peuvent se qualifier directement pour les huitièmes de finale en cas de succès, après avoir gagné difficilement 3-1 en Turquie. Pendant très longtemps, il y a eu un but partout. Finalement, Harry Kane a fait la différence en fin de rencontre. Le Bayern de Munich vient de gagner un gros match à Dortmund, 4-0 ce week-end. Ils avaient pourtant été éliminés un peu à la surprise générale en Coupe d'Allemagne en milieu de semaine contre Saarbrück, une équipe de 3e division qui est en plus 15e de son championnat. Mais le Bayern de Munich n'avait peut-être pas coché ce trophée-là dans leur tableau de marche. C'est plus la Champions League et le championnat, quasiment comme toutes les années. En tout cas, le Bayern, quand il joue à la maison, c'est assez irréprochable. Sur les 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont marqué exactement 22 réalisations contre Manchester United, Bochum, Fribourg et Darmstadt. D'où la difficulté de Galatasaray de se déplacer donc en Bavière. Pourtant, Galatasaray vient de reprendre la tête du championnat après la défection de Fenerbahçe qui a perdu ce week-end. Le club stambouliote a un seul petit match nul et 10 victoires donc depuis le début de la saison. C'est assez impressionnant. D'ailleurs, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 seule défaite. C'était contre le Bayern de Munich, donc au match aller. Mais sur cette rencontre, je vois le Bayern s'imposer 3-1 et je verrai le plus de 3,5 buts sur le match avec une cote à 1,69. On enchaîne avec la seconde rencontre du groupe, Copenhague contre Manchester United. Beaucoup de choses à dire pour ces deux équipes. Copenhague est en tête de son championnat avec 4 points d'avance, mais un match en avance sur Brøndby qui est second. Ils viennent de gagner leurs 3 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Ils ont réussi à battre Midtjylland en Coupe du Danemark. Et ils se sont imposés assez facilement en championnat contre 2 équipes mal classées. Ils n'ont malheureusement pas les grosses oppositions nécessaires pour avoir un énorme niveau en Champions League. Certes, ils ont pris 1 point lors de leur déplacement en Turquie, mais malheureusement, ils ont perdu 2 fois consécutivement contre le Bayern de Munich et contre Manchester United, un déplacement perdu 1-0 en Angleterre, qui s'est décidé sur la fin avec un but de Harry Maguire, qui revient beaucoup mieux ces derniers temps. En tout cas, les Anglais sont 8e de championnat. Ils viennent de gagner 1-0 à Fulham, une victoire très importante car ils restaient sur 2 défaites consécutives un peu humiliantes en championnat et en League Cup contre Manchester City et Newcastle, à chaque fois sur le score de 3-0. Mais les Mancuniens, en ce moment, ils ont plus de facilité contre des équipes faibles ou alors beaucoup moins fortes qu'eux. C'est pour cette raison que je les vois tout de même accrocher un petit point à Copenhague. Copenhague n'est pas une équipe qui a tendance à perdre quand elle reçoit des gros bras en Champions League. La saison dernière, elle avait fait match nul contre Manchester City et contre Dortmund. C'est pour cette raison que je verrai donc ce match nul et je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,69. On poursuit avec le groupe C et le Real de Madrid qui reçoit Braga et Naples, l'Union Berlin. Dans ce groupe, pour l'instant, le Real est premier avec 3 matchs, 3 victoires, 9 points. Deuxième, Naples avec 6 unités. Troisième, le Sporting Braga avec 3 points, donc 1 victoire et 2 défaites. Et dernier, l'Union Berlin, le club allemand est 4e avec 3 matchs, 3 défaites. Cela va être compliqué pour eux. Ils vont en plus se déplacer à Naples, qui joue gros sur ce match-là, qui peut se détacher avec le Real de Madrid et prendre une option pour les 8e de finale. Les Napolitains viennent de gagner 2-0 à la Salernitana. Ils sont actuellement 4e du championnat de Serie A. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers déplacements. Dommage qu'à la maison, ce n'est pas la même chose car ils ont perdu 2 de leurs 3 dernières réceptions contre le Real de Madrid et la Fiorentina. Heureusement qu'ils ont fait 2 buts partout contre l'AC Milan, mais ils perdaient 2-0. Est-ce qu'ils ont beaucoup de choses à craindre contre l'Union Berlin qui vient de perdre leur 12e match consécutif, toutes compétitions confondues? Ils avaient attaqué tambour battant avec 2 grosses victoires contre Mayence et Darmstadt, à chaque fois 4-1. À partir du moment où ils ont perdu contre Leipzig, ils n'ont plus arrêté de perdre en Ligue des Champions. Donc c'est 3 matchs, 3 défaites. Et en championnat, ils viennent de perdre 3-0 ce week-end contre Francfort, après avoir été éliminés contre Stuttgart en milieu de semaine de la Coupe d'Allemagne. Et stat la plus compliquée, cela fait 5 matchs qu'ils ne marquent pas de but. C'est pour cette raison que je les vois perdre 2-0 à Naples et je verrai les 2 équipes ne pas marquer avec une cote à 1,78. La deuxième rencontre du groupe est le Real de Madrid contre le Sporting Braga. Le Real vient de perdre la première place du groupe à Gijón. Ils ont fait match nul ce week-end lors d'un match contre le Rayo Vallecano, un derby madrilène.
Mais il n'y a pas de quoi s'affoler. Ils viennent de gagner à Barcelone 2-1. Ils restent sur 8 matchs sans défaite depuis leur revers à l'Atlético de Madrid. C'est tout de même un petit arrêt, ce 0-0 à la maison contre le Rayo Vallecano. Ils restent sur 2 matchs nuls et 2 victoires lors des 4 derniers matchs, toutes compétitions confondues. On rappelle que lors des 3 premiers matchs de groupe, dans cette C1, ils ont battu l'Union Berlin 1-0 avec un but de Bellingham, qui marque d'ailleurs sur chaque rencontre, car ils se sont imposés 3-2 à Naples et également 2-1 en déplacement au Sporting Braga lors du match aller. Du côté du club portugais, ils sont actuellement 4e. Ils viennent de s'imposer 6-1 ce week-end contre Portimonense. Ils sont actuellement sur 3 matchs sans défaite. Mais juste avant cette victoire, ils ont fait 2 partages de points contre Gil Vicente en championnat, 3 buts partout, et contre Casa Pia en Coupe du Portugal. Donc ce n'est pas la meilleure des façons de préparer un déplacement au Real de Madrid. Surtout qu'ils n'ont qu'une victoire pour l'instant dans cette phase de groupe, c'était à l'Union Berlin. Ils avaient malheureusement perdu donc leurs 2 premiers matchs à la maison contre Naples et contre les Espagnols. Sur ce match-là, je vois une victoire 3-1 du Real de Madrid et je verrai le plus de 3 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira avec le groupe de Lens, le groupe B, où pour l'instant, Arsenal est premier avec 6 points de victoire et 1 défaite. Deuxième, les Lensois, qui sont pour l'instant donc qualifiés pour les 8e de finale avec 5 points. D'ailleurs, c'est la seule équipe qui n'a pas encore perdu cette saison. Donc en C1, troisième, Séville avec 2 matchs nuls et 1 défaite, avec 2 points à égalité avec le club hollandais, le PSV Eindhoven est 4e, mais avec un goal average de -4. Commençons par Arsenal contre Séville. Les Gunners sont actuellement 4e de leur championnat. Ils ont légèrement rétrogradé après leur défaite à Newcastle en championnat ce week-end, 1-0. Cela fait même 2 défaites consécutives après leur élimination en League Cup contre West Ham, 3-1. Heureusement qu'ils avaient assuré le coup contre Sheffield United, le dernier de la Première Ligue, et qu'ils avaient réussi à s'imposer à Séville 2-1. Mais si on prend les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont tendance à faire le yo-yo, perdant contre Lens et les 2 derniers matchs contre West Ham et Newcastle, faisant match nul contre Chelsea et contre Tottenham. Mais ils sont également capables de battre Manchester City en championnat, ce qui n'est pas rien non plus. Mais ils vont jouer contre une équipe qui est en difficulté. Séville est 15e du championnat. Ils n'ont gagné qu'une fois lors des 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Et c'était contre une équipe amateur en Coupe d'Espagne. Sinon, 3 partages de points contre le Real Cadix et le Celta Vigo ce week-end, avec beaucoup de buts marqués et de buts encaissés. Et rappelons la défaite à la maison contre Arsenal, c'était lors de la dernière journée de C1. Sur cette rencontre, je les verrai perdre 3-1 contre le club anglais et je verrai le plus de 2,5 buts sur le match avec une cote à 1,50. Et on finira par le PSV Eindhoven contre Lens. Le club batave montre 2 visages actuellement, un en championnat et un en C1. En championnat, ils ont 11 matchs, 11 victoires. Ils viennent encore de mettre 6 buts ce week-end à Héraclès, après avoir mis 5 buts à l'Ajax d'Amsterdam le week-end d'avant. Alors qu'en Coupe d'Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Ils n'ont pas encore gagné. Après avoir perdu 4-0 à Arsenal, ils ont fait 2 matchs nuls contre Séville et contre Lens. Ils ont donc tout à gagner à battre les Lensois, qui de leur côté sont actuellement moyens en championnat, 10e. Ils sont en tout début de 2e partie de tableau avec 13 points, mais avec un match de plus que Marseille qui est juste devant eux. Ils sont par contre sur 4 matchs nuls sur les 5 derniers matchs. Depuis leur match nul à Séville, cela a été un déclic, ils n'ont plus perdu, ils restent sur 9 matchs sans défaite, mais beaucoup trop de partage de points, 5 exactement donc sur les 9 derniers matchs et seulement 4 victoires. Seront-ils capables de stopper le PSV Eindhoven comme au match aller ? En tout cas, je les pense capables d'accrocher le match nul et de faire un but partout. Et je verrai tout de même le PSV légèrement favori avec le Homonobet et le match nul remboursé 6 victoires des Bataves à la maison avec une cote à 1,73. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!